Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, un auteur de cinéma, un cinéma qui n'est pas à la hauteur, mais un cinéma qu'on aime quand même. Allez, c'est parti. Papa, j'ai un exposé à faire pour le lycée. Faut que je parle d'un grand réalisateur, tu peux m'aider? Ouais, tu voulais prendre qui? Je voulais parler de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick? Ouais. Stanley Kubrick, ça fait 10 ans qu'il a pas fait de film. Tu Ah rigoles bon ou quoi? Ouais. Je sais pas, prends quelqu'un d'autre, prends Ed Wood. Qui ça? Ed Wood, le plus grand réalisateur de tous les temps, Ed Wood. T'es mon fils quand même, je t'ai éduqué. Oh non, on va pas encore se taper tes vieilles cassettes. Ah bah tu m'excuses, c'est toujours mieux que tes films tout pourris que ton réalisateur allemand là. Ed Wood, c'est un cas atypique et un style assez indéfinissable. Le seul cinéaste à avoir officiellement le statut de pire réalisateur de tous les temps. Son œuvre la plus connue, évidemment, c'est Plan 9 from Outer Space, une histoire d'invasion extraterrestre sans queue ni tête, avec des soucoupes volantes tenues par des fils, des aliens hyper flippants. Your space commander has returned from Earth. Send him in. Des décors à minima, comme cet avion ou cette base de méchants. Des bastons foireuses avec effets pyrotechniques saisissants. Et des acteurs paumés, à l'image de Bela Lugosi, célèbre pour son interprétation de Dracula dans les films Universal des années 30. Ed Wood était fan et l'a convaincu de jouer dans la plupart de ses films. C'est lui là, dans La fiancée du monstre, aux côtés d'un autre fidèle du réalisateur, l'ancien catcheur Thor Johnson. Car Ed Wood aimait s'entourer des mêmes acteurs de film en film. Là, c'est Jerron King Criswell, un voyant qui se vantera plus tard d'avoir prédit l'assassinat de JFK. C'est encore Bela Lugosi, ici dans Glen or Glenda, et là encore dans Plan 9. Enfin non, là, c'est pas vraiment lui. C'est en fait le médecin de la femme d'Ed Wood qui remplace Bela Lugosi, mort peu de temps avant le début du tournage. La doublure cache son visage, Ed Wood rajoute quelques plans de l'acteur qu'il avait tourné presque par hasard, et voilà, il peut sortir son film avec le nom de Bela Lugosi en tête d'affiche. Mais revenons à La fiancée du monstre. Voilà un film qui en dit long sur les méthodes d'Ed Wood. Cette pieuvre, par exemple, il l'avait tout simplement volée dans l'entrepôt d'un grand studio. En fait, elle vient de ce film avec John Wayne. Et si chez Ed Wood elle est plutôt inerte, c'est juste qu'il avait oublié de prendre le moteur qui allait avec. Mais il y a pire, pour Plan 9, il a carrément fait baptiser toute l'équipe du film pour obtenir des sous de l'église baptiste de Beverly Hills. This person is a transvestite, a man who is more comfortable wearing girls' clothes. À cinéma hors norme, personnalité hors norme. Cet homme habillé en femme, c'est Ed Wood dans son premier long métrage, Glen or Glenda, sur l'histoire d'un travesti. Et pour l'anecdote, dans la vraie vie aussi, le réalisateur aimait s'habiller en femme. The title of this can only be labeled Behind Locked Doors. Alors Ed Wood, pire réalisateur de l'histoire, c'est vrai que ces films étaient des gros ratages avec leur lot d'anecdotes complètement dingues, mais la réponse est non. Non, parce que des réalisateurs pires qu'Ed Wood, le cinéma en a connu des brouettes. Et s'il suffisait d'être mauvais pour rentrer dans l'histoire, ça se saurait. Là, il y a quand même de la passion, de la naïveté, de l'entêtement. Bref, un gros supplément d'âme qui fait toute la différence. Et sinon, j'avais pensé à Martin Scorsese. Qui? Martin Scorsese, le réalisateur de Casino. Ouais, non mais tu m'excuses, je vois pas en quoi fumer des supermarchés, ça fait une bonne histoire quoi. Au moins dans Plan 9 from Outer Space, ça parle d'aliens qui ressuscitent les morts pour envahir la Terre. Eh ben tu m'excuses, tu rajoutes des femmes à poil et des singes qui font de la moto, c'est le film parfait. Oui, Ed Wood est indissociable de Plan 9 from Outer Space, mais pas seulement. Anecdote peu connue, c'est lui qui a fait débuter Steve Reeves, ici dans Jailbait, une tentative de film noir. Steve Reeves deviendra une star peu de temps après, en Italie en jouant Hercule. Ed Wood a aussi mené une carrière de scénariste. L'un des rares films dont nous ayons une trace en France est Cette fiancée de la jungle. Une femme découvre lors d'une séance d'hypnose qu'elle a été gorille dans une vie antérieure. On pourrait aussi parler de Night of the Ghoul, tourné en 1958, qu'Ed Wood n'a jamais eu les moyens de sortir de son vivant. Le film a été édité 5 ans après la mort du réalisateur, alors que le grand public redécouvrait son univers. Et quand on le voit, on se dit que ça aurait été dommage de rater cette fabuleuse séance de spiritisme.
Non, mais il est super connu, Ed Wood, il y a plein de gens qui lui rendent hommage. Il y a même Tim Burton qui a fait un film sur lui. Hein? Ouais. Cite-moi un mec qui a fait un film sur De Palmas. Qui ça? Gérald De Palmas. Le réalisateur de Scarface. Eh, le film, là, avec Robert De Niro. Preuve qu'Ed Wood fait définitivement partie de notre pop culture, il est régulièrement cité dans des films ou des I séries. couldn't have dinner with him. Plan 9 from outer space, one night only, the big screen. Mais l'un des plus beaux hommages, c'est évidemment le film Ed Wood de Tim Burton. Non seulement on y découvre l'envers du décor, le casting y est parfait, mais en plus c'est l'une des œuvres les plus personnelles de Burton. Il s'est battu contre les studios pour le tourner en noir et blanc, et plus émouvant, il projette dans la relation entre Ed Wood et Bela Lugosi ses propres rapports avec Vincent Price, dont il était ultra fan. Il était devenu ami avec le comédien, qui est mort juste après le tournage d'Edward aux mains d'argent. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, qu'être élu le plus mauvais réalisateur de tous les temps, ça se mérite. Que pour financer un film, il faut savoir tirer les bonnes ficelles. Et que finalement, les vrais auteurs ne meurent jamais vraiment. On se quitte avec l'extrait en trop, et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant.